Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler réexpédition. Alors, si vous passez par le plus grand des hasards sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit, sans engagement, ça vous permettra juste du coup de ne pas louper mes prochaines vidéos, sachant qu'ici vous allez principalement retrouver des présentations de box, donc essentiellement beauté, mais également voilà, de toutes sortes, bijoux, bougies, gourmandises, sport, etc. Donc si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais pour en revenir au sujet du jour, voilà, c'est la vidéo tant attendue concernant les réexpéditions. Alors je vous avoue qu'elle va sortir plus tard que ce que j'avais prévu, mais il faut savoir que je vous ai déjà filmé cette vidéo et que je n'étais pas du tout... Enfin voilà, j'étais pas satisfaite de ce que ça donnait, voilà, j'avais pas bien introduit les choses comme je le souhaitais, j'avais oublié de vous dire des choses, etc. Du coup, bah c'est pas grave, on la refait. En tous les cas, vous l'aurez avant le Black Friday, vous l'aurez avant les box de décembre, donc c'était un petit peu l'essentiel. Mais voilà, j'ai essayé de la monter de plusieurs façons différentes, etc. Mais du coup, j'arrivais pas à voir, entre guillemets... voilà, j'avais pas ce que je voulais et du coup, ça ne me satisfaisait pas. Donc, j'ai préféré la recommencer. Alors, la réexpédition, déjà, pour ceux qui arrivent ici et qui ne savent pas ce que c'est tout simplement... la possibilité de passer par des plateformes qui vont réexpédier des colis de commandes ou d'abonnements aux box, etc. que vous aurez pu faire dans un pays qui ne livre pas en France. On va dire que ce qui nous intéresse le plus, nous, ça va être les box US. Hein. Si vous me suivez, vous savez que je suis abonnée à plusieurs box qui viennent des États-Unis et qui ne peuvent pas normalement se faire livrer en France. Donc voilà, il faut passer par une plateforme de réexpédition. J'en ai du coup testé deux. La plateforme Relais Shop USA et la plateforme MyMallBox. Alors, il faut savoir que ce n'est pas du tout valable uniquement pour les abonnements, voilà, à des box beauté ou autres. Ça peut également être valable pour des commandes que vous aurez fait sur des sites américains, par exemple type Sephora US, et qui ne livrent donc pas en France. Alors déjà, la toute première chose à faire, si vous n'êtes pas par exemple à l'aise avec l'anglais, ça va être d'installer Google Chrome. Pourquoi Google Chrome? Tout simplement parce que ce navigateur va en fait vous traduire automatiquement les pages en français. Alors c'est pas forcément les traductions les plus justes, mais voilà, il se débrouille quand même vraiment plutôt pas mal ce logiciel, hein. Il traduit quand même de façon plutôt claire. Après il y a peut-être des petites phrases ou des petits mots qui n'auront ni queue ni tête, j'ai envie de dire, en français. Mais voilà, ça vous donne vraiment l'essentiel et puis j'ai envie de dire que pour vous abonner à quelque chose, voir si votre colis est arrivé, le faire repartir et tout, ça ira très très bien. Donc c'est déjà la première chose que je peux vous conseiller. Ensuite, il faut faire les choses dans l'ordre. Avant de vouloir commander aux États-Unis, il faut d'abord vous créer un compte donc sur une plateforme de réexpédition parce que quand vous allez vouloir vous inscrire sur un site aux États-Unis, on va forcément vous demander une adresse et si vous n'êtes pas inscrit sur une plateforme de réexpédition, ben vous ne pourrez pas la rentrer. Donc il faudra tout reprendre, etc. pour vous recréer un compte à l'arrache et tout. Donc le plus simple, c'est déjà de commencer par se créer un compte sur une plateforme. Alors je vous le dis, hein, pour les deux plateformes que je viens de vous citer, Relais Shop US et MyMallBox, j'ai un code de parrainage. Donc sur Relais Shop US, je crois que ça vous offre 5 $. Sur vos premiers frais de gestion en fait Relais Shop US et sur MyMallBox je crois également que c'est 5 $. Donc en tous les cas tous mes liens de parrainage sont en description de vidéo si ça vous intéresse. On va maintenant parler fonctionnement. Alors concernant le fonctionnement, les deux plateformes j'ai envie de dire fonctionnent de manière similaire, mais en même temps il y a quelques petites subtilités pour chaque plateforme. On va commencer par Relais Shop US puisque c'est la première plateforme que j'ai utilisée pour faire réexpédier mes box. Alors je trouve que ce site est très simple d'utilisation, on se repère tout de suite, on n'est pas perdu, on retrouve tout de suite nos menus, etc. Enfin bref, c'est assez limpide, j'ai envie de dire, donc ça c'est un point positif. Autre point positif, ils ont un très bon SAV et qui communique avec vous en français. Ce qui est à noter, hein, voilà. Donc vous pouvez leur écrire en français, ils vous répondent en français, donc ça c'est également un gros plus. Autre point positif, je trouve, ils traitent vos colis vraiment rapidement, puisque quand votre colis
arrive, donc moi je check vraiment tous les jours, enfin j'ai checké, hein, je le fais plus forcément maintenant, mais j'ai checké tous les jours à chaque fois pour vraiment bien voir si entre le moment où BoxyCharm par exemple m'annonçait que ma box avait été livrée et le moment où moi j'avais la possibilité d'avoir la main dessus, je voulais voir s'il y avait un gros temps de latence, sachant qu'il nous annonce 48 heures de délai maximum pour traiter nos colis. Donc non, c'est totalement respecté. Généralement, c'est même fait dans la journée. Après, bah voilà, il peut y avoir des petits couacs qui font que ça dure 48 heures, mais généralement, c'est fait dans la même journée. Donc ça, c'est un autre point positif. Qu'est-ce que j'ai pu noter également sur Relais Shop US? Oui, l'avantage c'est également que vous avez une photo de ce que contient votre box, enfin votre colis. Donc du coup vous avez un aperçu, donc ça c'est pas mal pour les filles qui sont abonnées, type moi, qui veulent se faire spoiler sur le contenu de leur box, donc ça c'est très bien. Si vous avez passé une commande par exemple sur un site type Sephora US et que vous voulez checker qu'il manque rien dans votre box, etc., c'est également possible grâce à la photo, parce que oui, ils ne contrôlent pas vos colis par rapport à la facture, j'ai envie de dire. Ils vont pas contrôler que ce qu'il y a décrit sur la facture, c'est bien ce qu'il y a dans la box. Ils vous envoient la photo, puis après c'est un petit peu à vous de vous débrouiller, j'ai envie de dire. Il y a du plus et il y a du moins, du coup, dans le fait d'avoir la photo. Mais moi je trouvais que c'était sympa, puisque vu que je ne savais jamais quelle version exactement j'allais recevoir, par exemple pour les BoxyCharm, et ben je trouvais que c'était très bien d'avoir une photo parce que du coup j'avais un petit sneak peek de ce que j'allais recevoir. Qu'est-ce que je peux vous dire? On va peut-être passer sur les points négatifs. Donc du coup, les points que j'ai trouvé négatifs, c'est que déjà on a voilà, ces fameux frais de gestion, comme je vous le disais. Donc en gros, Relais Shop US pour traiter vos colis, etc. vous demande 5 $ par colis. Et à partir du 3e colis, le prix est dégressif et on passe à 2 $ par colis. Donc en gros, retenez un colis 5 $, 2 colis 10 $ en tout, 3 colis 12 $ et puis après vous rajoutez 2 $ à chaque fois que vous avez des colis supplémentaires. Voilà un petit peu pour le fonctionnement. Donc j'ai envie de dire que si vous êtes par exemple abonné à 2 box, ça va pas changer grand chose, mais on va dire à 3 box aux États-Unis, vous avez meilleur temps de les faire réexpédier tout en même temps pour déjà avoir le prix entre guillemets dégressif sur les frais de gestion. Ensuite, autre point négatif concernant Relais Shop US, c'est qu'ils ne vont pas vous proposer de réemballer vos colis. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le réemballage de colis? Tout simplement, je dois avoir une box par là, oui tiens j'en ai une, que je vais d'ailleurs vous présenter très prochainement sur la chaîne des box. Si vous ne me suivez pas là-bas, n'hésitez pas à y aller. Bref. Donc quand votre box arrive, en fait, elle arrive dans un carton, quoi, dans une box, tout simplement, comme ceci. Alors, il faut savoir que au niveau des frais de transport, avec les transporteurs, ça on va y venir après, ça fait déjà tout de suite augmenter le prix. Le fait que ce ne soit pas une simple enveloppe, mais que ce soit un colis, donc avec des dimensions, j'ai envie de dire, hein, vous voyez, voilà. Ça fait déjà monter le prix, il faut le savoir. Le fait d'être dans une boîte plutôt que d'être dans une enveloppe type, par exemple, comme vous recevez la Ipsy, voilà, c'est dans une enveloppe, et là, votre BoxyCharm va être dans une box, par exemple, et direct, ça fait monter le prix de votre expédition. Ça, il faut le savoir d'emblée. Donc, Relais Shop en fait ne va pas proposer de vous réemballer vos produits dans des dans des enveloppes papier à bulles, etc. Ils vont forcément laisser dans la boîte d'origine. Sachant que si vous voulez faire réexpédier plusieurs box en même temps, par contre, ils vont vous remettre vos produits dans la plus grosse des boîtes, dans la mesure du possible. Hein, voilà, faut que ça puisse tenir dans l'une des boîtes, mais si ça peut, comme par exemple les box beauté, type moi quand je commande la BoxyCharm Premium et la box de base, les produits de la box de base peuvent largement rentrer dans la boîte de la Premium, par exemple. Donc dans la mesure du possible, ça, ils le font, pour ne pas non plus faire monter trop vite la note. C'est un plus-moins, on va dire, voilà. Mais du coup, vous en avez quand même pour relativement cher. Au cours de cette vidéo, je vais du coup vous mettre, sans parler, du coup j'ai pas forcément prévu de voix off pour ces petites choses, mais je vous mettrai des petites simulations comme ça, on va dire, de mise au panier, etc. de mes colis pour qu'on vous puissiez vous rendre compte du coût que ça va représenter. Alors, j'ai envie de vous dire que sur le site de Relais Shop US, vous avez meilleur temps si vous avez plusieurs abonnements. Bien sûr, si vous n'en avez qu'un, la question ne se pose pas. Mais si vous avez plusieurs abonnements à des box,
Moi, pour avoir fait les calculs, je trouve que vous avez largement meilleur temps de réexpédier toutes vos box en même temps, d'attendre qu'elles soient toutes arrivées, sachant que oui, Relais Shop US va conserver vos colis jusqu'à, je crois que c'est 4 mois. Je crois que c'est 4 mois en fait dans ces entrepôts, donc ça c'est également un plus. Donc vous pouvez vraiment attendre de pouvoir regrouper vos colis pour faire baisser justement le montant de votre réexpédition. Bref, tout ça pour dire que j'ai constaté qu'on avait largement meilleur temps de tout regrouper, tout simplement parce que déjà moi j'avais 3 abonnements, donc déjà au niveau des frais de gestion, bah voilà, c'était dégressif, hein, ça me faisait déjà économiser 3 $. Et puis également j'ai fait des simulations hein, de toute façon en faisant des mises au panier, etc. pour voir si je faisais renvoyer ma BoxyCharm de base toute seule, si je la regroupais avec les autres, etc. Bref, j'ai essayé de calculer un petit peu tout ça et à chaque fois je me suis rendu compte que c'était largement plus rentable de faire partir toutes mes box en même temps plutôt que de les faire partir au fil de l'eau. Donc c'est pour ça que j'attendais vraiment de toutes les avoir pour les faire réexpédier. Parce qu'en gros, alors avec ma Boxylux, j'ai eu une bonne surprise. Alors je me demande s'il n'y a pas peut-être différence de tarification, etc. en fonction de la période. Je sais que le poids rentre en ligne de compte, le format de la boîte également rentre en ligne de compte. Alors la Boxylux en plus c'est la plus grosse des box. Mais voilà, je l'ai fait repartir avec USPS, donc livraison en 15-20 jours. Et j'en ai eu pour 33 € et quelques, hein, je vous l'avais dit dans ma vidéo. Donc c'était pas non plus hyper cher. Par contre, à chaque fois que j'avais, bah d'ailleurs vous le verrez hein, avec les screens, etc., que j'ai voulu faire repartir une box toute seule, donc je parle pas des Ipsy, hein, je parle des Boxy, parce que les Ipsy sont déjà plus fines à la base, mais à chaque fois que j'ai voulu faire partir une Boxy toute seule, ça me demandait, avec le même type de réexpédition, une cinquantaine de $, donc on va dire, allez, 45 € en gros. Donc ça reste quand même un coût. Alors que si je les faisais toutes repartir en même temps, j'ai pu constater que j'en avais pour voilà entre 66 et 75 €, ça dépendait un petit peu du poids de mes box. Donc c'était largement plus rentable de les faire partir tout en même temps. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur Relais Shop, sachant également que l'autre petit point négatif, alors ça va pas jouer à quoi, on est d'accord, mais si vous avez plusieurs abonnements comme moi, ben ça fait vite une dizaine de $, donc c'est à noter. Quand en fait vous allez vous abonner sur le site de BoxyCharm ou même faire une commande Sephora, etc., il y a ce qu'on appelle des taxes aux États-Unis. Alors elles vont de 2 à 4 $, je crois, hein, ça se vous joue pas à quoi. Mais on va dire qu'en fonction de l'état dans lequel vous allez faire livrer votre commande, eh ben il y a une taxe qui s'applique. Alors il faut savoir que avec Relais Shop US, ils sont basés dans le Delaware. Je sais plus exactement le nom de la ville, mais bref, ils sont basés là-bas. Et là vous avez les taxes. Il faut savoir, je vous le dis un petit peu à l'avance pour MyMallBox, mais avec MyMallBox par exemple, ils sont basés eux en Géorgie, je crois, et on n'a pas les taxes. Voilà, donc ça fait vite économiser des petits sous, puisque moi je vous l'avais dit sur mes toutes premières présentations de Boxy, et ben voilà que j'avais payé ma box genre 25 $ plus 2,27 $ de taxes. Alors ça part... Voilà, ça va pas jouer à quoi, hein, on est d'accord, 2 $. Mais si vous êtes comme moi, là par exemple j'ai 4 abonnements, ça représente quand même tout de suite un coût. Donc voilà, c'est toujours ça en moins, j'ai envie de vous dire, hein, ça coûte déjà bien assez cher.
un petit peu ce que je pouvais dire sur Relais Shop US. Après, je n'ai jamais été déçue, on va dire, de ce site de réexpédition. Comme je vous le dis, le SAV est vraiment très à l'écoute. Moi, je sais que je leur ai fait des demandes un petit peu tirées par les cheveux, en plus les pauvres. Bref. Non, en fait, je leur avais juste demandé, parce que moi, je vous présente les box, etc. Donc, j'avais demandé à ce que, au moins, par exemple, sur ma première BoxyCharm Premium, ma première box de base, ma première Boxylux, voilà, qu'ils me les envoient dans les boîtes d'origine. Alors, vous voyez, j'ai eu une réponse dans la journée à chaque fois. En plus, très sympa, comme je vous le dis, qui vous répond en français. Juste, par exemple, si vous le souhaitez le faire également, il faut savoir qu'il faut le repréciser à chaque fois par mail parce qu'ils peuvent pas enregistrer ces données nulle part. Et autre point, alors ça c'est plus sur la réexpédition en général, que vous allez créer votre compte sur un site américain, voilà, type BoxyCharm par exemple, n'oubliez, mais alors surtout pas, de mettre la petite référence qui va vous être communiquée avec votre adresse. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est écrit dedans un peu genre comme une boîte postale pour nous. Mais en fait, c'est ce qui va vous identifier sur la plateforme de réexpédition. Donc si vous ne le mettez pas, en fait, ils vont pas forcément tilter que c'est vous. Donc moi, je sais que ça s'est passé pour un de mes colis. Justement avec Relais Shop où je voyais justement qu'il n'apparaissait pas sur mon espace alors que ça me mettait qu'il était livré et du coup j'ai fait un mail et ils m'ont dit ah bah oui mais du coup ils m'ont envoyé une photo d'ailleurs, donc ils sont super par rapport à ça, ils vous envoient toujours des photos. L'étiquette était justement déchirée au niveau de au niveau de cette fameuse référence et du coup ils me retrouvaient pas en gros dans leur entrepôt qui doit faire je sais pas combien de centaines de mètres carrés, mais bref ils me retrouvaient pas et en gros ils ont mis le colis de côté en attendant justement que quelqu'un se manifeste. Donc ça, il faut vraiment bien que vous pensiez à le rentrer quand vous allez créer votre adresse sur un site US. Voilà un petit peu concernant le site Relais Shop, sachant que ce qui va coûter vraiment la blinde, ce qui va vous coûter le plus cher, on va dire, dans votre expédition, c'est même pas forcément les frais de gestion, etc. Ça va vraiment être le coût du transport. Alors, je vous ai dit, je vous insérerai vraiment plusieurs petits écrans pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Mais il faut savoir que vous avez plusieurs possibilités au niveau du transport. Vous avez des systèmes qui vont aller vraiment très très vite, type DHL, UPS, etc. Mais alors voilà, vous allez vouloir faire expédier une box, ça va vous coûter 100 balles quoi, enfin ça va vous coûter 100 dollars. Voilà, donc c'est hyper cher. Par contre, vous pouvez espérer avoir votre box sous 3 à 6 jours, je crois. Donc c'est vraiment super rapide. Vous avez des expéditions un petit peu intermédiaires comme moi j'ai choisi, donc il y en a une qui coûtait un petit peu plus cher, c'est USPS, donc USPS c'est la poste américaine. Donc là, vous aviez la possibilité de les recevoir sous, donc il y avait une expédition 6 à 15 jours je crois, et après on passait de 15 à 20 jours ou 15 à 25 jours, je sais plus. Donc voilà, moi c'est celle que je choisissais d'ailleurs, la 15 à 25 jours là. Voilà, c'était le mode de réexpédition que j'avais choisi. Et après, vous avez encore carrément un autre type de suivi. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas testé avec Relais Shop US parce que j'étais encore un petit peu frileuse avec ce mode de réexpédition. Donc, qui là est bien moins cher. C'est ce qu'ils appellent la livraison sans suivi. Alors, les délais sont allongés, le coût baisse vraiment pas mal également. Mais j'étais un petit peu frileuse à l'idée de faire partir mon colis comme ça, sans suivi. Alors, quand ils mettent sans suivi, donc là j'ai sauté le pas avec MyMallBox, de prendre ce type de réexpédition. Et ça fait bien baisser votre note. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait quand même un petit numéro de suivi. Alors, je crois par contre qu'il ne fonctionne... Là, je peux pas vous dire, puisque les box que j'ai fait réexpédier là avec MyMallBox sont encore aux États-Unis. Elles ont encore pas quitté le sol américain. Mais vous avez quand même un petit numéro de suivi. Donc là, en tous les cas, pour les États-Unis, vous avez le suivi de votre box. Je pense que ça s'arrête au moment où votre box va monter dans l'avion pour la France. Donc là, je pense que du coup, le suivi s'arrête là. Mais j'ai envie de vous dire, une fois qu'on sait que la box est arrivée à Paris-Charles de Gaulle, on est à peu près tranquille quand même. On est à peu près sûr de la recevoir chez nous. Autre question que vous devez vous poser, c'est concernant les frais de douane. Alors, moi, je n'en ai
pas eu. Franchement, j'ai commandé, bah là je me suis abonnée en juillet, donc je crois que les premières box que j'ai reçues c'était en août. Et depuis le mois d'août, vous voyez là on est en novembre, je touche du bois, hein, mais je n'ai encore jamais eu de frais de douane. Donc écoutez, c'est plutôt une bonne chose, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, j'aurais pu par exemple avoir, j'avais plus de risques, on va dire, d'avoir des frais de douane quand j'ai demandé, vous voyez, à ce que toutes mes box arrivent dans leur carton d'origine, parce qu'en gros, colis plus volumineux, plus de risques d'être contrôlé, plus de risques d'avoir des frais de douane, etc. Je suis Hélène de la chaîne Hélène Box & Co. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne parce qu'elle commande également, mais elle, depuis plusieurs années, des box US. Et en fait, avec le système de réexpédition qu'elle prend, avec MyMallBox, etc., pour vous dire, hein, elle commande depuis des années et je l'ai encore entendu dire il n'y a pas si longtemps qu'elle n'avait jamais eu de frais de douane. Donc ça doit pas être si récurrent que ça non plus d'en avoir. Moi je vous dis pour l'instant j'en ai encore pas eu. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, le système d'enveloppe comme ça assez fin, etc. ça attire moins le regard et du coup voilà il y a moins de risques également de contrôle, voilà de frais de douane, etc. Et alors ça je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Là, je veux pas m'engager parce que j'ai pas testé, donc je veux pas vous dire de bêtises par rapport à ça, mais ce que j'ai pu lire, moi, quand j'ai fait mes recherches sur les transporteurs, etc., sur le site de Relais Shop, il mettait par exemple que les transporteurs type DHL, UPS, qui étaient donc très rapides, on avait plus de risques d'avoir des frais de douane. Vous le verrez sûrement sur les screens que je vous ai mis, mais il est bien écrit qu'il y a plus de risques en fait d'avoir des frais de douane. En gros, ils mettent que DHL va avancer les frais pour vous et qu'après, il faudra donc à la livraison de votre colis, donc vous pourrez même pas refuser le colis, j'ai envie de dire, mais une fois que DHL arrive devant chez vous, bah voilà, ils vont vous demander du coup de régler les frais de douane qu'ils auront avancés. Donc ça, je peux pas vous garantir que c'est vrai ou pas vrai, je ne l'ai jamais testé, hein. Voilà, je trouvais que je payais déjà bien assez cher de réexpédition, j'allais pas en plus me prendre 100 ou 150 € pour faire réexpédier mes box et puis voilà. Donc je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est ce qui était écrit sur le site de Relais Shop USA concernant la description des transporteurs. Voilà pour Relais Shop US. Donc maintenant on va passer à MyMallBox. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de MyMallBox? Sachant que je n'ai toujours pas reçu les box que j'ai commencé à faire expédier, ça on va en reparler, ce sera dans mes points négatifs. Déjà, concernant le site en lui-même est pareil, plutôt bien fait, plutôt intuitif, on s'y retrouve facilement, on voit nos colis entrants, on voit les colis qui sont prêts à être expédiés, etc. Les options et tout, enfin bref, ça je le trouve assez clair également. Ça vous demande un petit peu plus de travail, je vais y revenir après par contre. On va donc vous donner une adresse qui va être basée en Géorgie. Comme je vous l'ai dit, l'avantage, c'est que vous n'avez pas justement les taxes américaines de livraison entre États. Donc ça, c'est un plus. Qu'est-ce que je peux également vous dire sur MyMallBox? Donc dans les points positifs... Et ben dans les points positifs, c'est justement qu'il vous propose de réemballer vos box dans des enveloppes type enveloppe à bulles, mais bien renforcées, hein, vous inquiétez pas, puisque à chaque fois que je regarde les vidéos encore d'Hélène, de la chaîne Hélène Box & Co, elle a pas de casse, hein, puisque c'est vraiment très bien réemballé. On met du papier bulle autour de la palette, par exemple, s'il y a une palette. On remet peut-être encore même les protections qu'il y avait dans votre box à l'intérieur et tout. Enfin bref, c'est très bien protégé. Mais le gros avantage de cette technique, c'est que, comme je vous l'ai dit, quand vous recevez une boîte comme ça, vous allez avoir les dimensions de votre colis qui vont rentrer en ligne de compte pour le calcul, justement, bah voilà, du coût du transport. Alors que quand vous avez un réemballage en fait dans une enveloppe type enveloppe à bulles, les dimensions de votre colis ne rentrent plus en ligne de compte. Donc là, si vous allez sur le site, bah, vous le verrez pareil avec ce que je vais vous insérer. Les dimensions, c'est 1 par 1 par 1. Donc vous n'avez vraiment plus les dimensions de votre colis qui rentrent en ligne de compte. La seule chose qui va rentrer du coup en ligne de compte pour calculer le prix de votre expédition, ça va être le poids de votre colis. Donc là, vous avez déjà réalisé une jolie économie, je peux déjà vous le dire.
Concernant le délai de traitement, on va dire, c'est pareil, je me suis amusée à regarder, etc. Ça match également plutôt bien. On nous annonce 72 heures maximum pour le traitement de vos colis. C'est plutôt bien respecté. De ce côté-là, c'est pareil, ça joue. Concernant du coup les frais de gestion là qu'on avait chez Relais Shop US, je pense très sincèrement qu'on en a également chez MyMallbox, parce qu'il faut quand même bien qu'ils vivent, ces gens-là. Mais là, on nous l'annonce pas clairement, donc j'ai pas vu qu'on m'annonçait les frais. Au moment de payer en fait la réexpédition de mes box, je n'ai pas forcément vu le détail entre transporteur et frais de gestion. Donc quid de savoir combien ça nous coûte, ça je peux pas vous dire. Mais si on en paye, c'est pas bien cher, parce que vu que déjà que le prix de la réexpédition est vraiment moins élevé, là pour le coup on est en tous les cas gagnant. Mais je veux pas vous dire qu'il y en a pas, il y en a forcément, mais du coup j'ai pas le montant. Donc voilà un petit peu pour les points positifs. Il faut savoir que j'ai relevé pas mal de points quand même négatifs concernant ce site de réexpédition. Alors je pense que malgré tout, je vais continuer à passer par là, parce qu'il y a quand même une belle économie à faire. Donc sauf le jour où ils me paumeront un colis, donc là on sera vraiment plus copains et puis je devrais partir, si un jour ça se passe comme ça. Mais voilà, les prix sont vraiment plus attractifs, donc c'est pour ça que je pense que je vais quand même continuer. Mais voilà, il y a quand même du négatif concernant ce site de réexpédition. Alors, première chose, je n'ai rien de positif à dire sur le SAV. On va peut-être déjà reprendre les choses dans l'ordre, comme ça je vous parlerai du SAV après. Déjà, ce que je trouve un petit peu plus contraignant, on va dire qu'avec Relais Shop US où vos colis arrivaient, bim bim, ça se faisait tout seul et tout. Là, avec MyMallbox, donc vos colis peuvent aussi arriver tout seuls si vous ne remplissez pas ces petits formulaires, mais il est conseillé, d'après ce que j'ai cru comprendre, de les remplir, ça évite justement les pertes de colis et tout et tout. Donc pareil, je vous insérerai des vidéos de tout ça. Mais vous devez remplir en fait un petit formulaire dès l'instant où vous avez par exemple une box ou une commande, peu importe, qui est expédiée de l'entreprise où vous avez commandé. Donc moi par exemple BoxyCharm, paf, a envoyé ma commande. Donc je vais remplir un petit formulaire, donc je crois que ça s'appelle formulaire des colis entrants sur MyMallbox, où je vais renseigner le numéro de suivi, le nom du transporteur, le site sur lequel j'ai commandé, le numéro de ma commande. Je crois qu'on met également ce que c'est. Donc moi là voilà, je mets box beauté, enfin beauty box. La quantité de produits. Et puis après en fait on nous pose des petites questions pour nous demander, est-ce qu'on veut faire réemballer notre colis en gros dès son arrivée dans l'entrepôt. Donc on peut mettre oui ou non. Est-ce que on pense qu'on va en gros renvoyer, il demande si on veut consolider le colis pour savoir si on va réexpédier plusieurs choses dans le même colis. Donc là on peut mettre oui, non ou je ne sais pas. Et la troisième question c'est en gros s'il y a une facture ou comme là vous voyez avec les box le petit papier qui va vous donner le détail de vos produits, le prix, etc. Est-ce qu'on veut qu'on nous l'envoie numériquement? Est-ce qu'on veut le recevoir papier dans notre colis? Ou alors est-ce qu'on le détruit? Voilà, ça c'est ce que vous allez remplir. Et j'ai cru comprendre que ça allait vraiment aider en gros les personnes qui bossent là-bas. Et ça évite un petit peu que le colis se perde ou que ça prenne une plombe à arriver du coup voilà, sur votre page en gros pour que vous puissiez les faire réexpédier. Donc ça, je trouve que c'est déjà une petite contrainte en plus parce qu'on nous demande encore de remplir un truc en plus. Donc comme par exemple moi qui reçois pas mal de box, qui est déjà en gros pas mal de choses à gérer avec les abonnements, etc. Savoir où j'en suis et tout et tout. Ça me fait encore une manip en plus à faire. Le deuxième point, c'est que le SAV est nul. On y revient. Donc non, clairement, je trouve que c'est abusé. Déjà, vous pouvez le réécrire en français, mais il vous répond en anglais. Voilà, donc comme je vous le dis, pour moi, ça pose pas non plus énormément de soucis. Je me débrouille plutôt pas mal en anglais. Mais je me dis voilà, plateforme de réexpédition, en plus ils mettent bien que c'est pour faciliter les échanges entre justement voilà, les États-Unis et la France et tout et tout. Et derrière ils sont pas capables de nous renvoyer un mail en français. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc ça il faut le savoir. Sachez quand même que si, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez installé Google Chrome, vous pourrez largement traduire vos mails. Enfin ça va se traduire aussi tout seul et tout. Donc de ce côté là j'ai envie de vous dire, il y a
pas trop de soucis non plus. Mais à côté de ça, on vous répond toujours à côté de la plaque, donc ça a commencé à légèrement me gonfler, mais vraiment me gonfler, hein. Tout simplement parce que là, bah, les dernières box que j'ai reçues, je crois que c'était celle de septembre. Donc là, en gros, j'attends toujours mes box d'octobre. Hein, on est le 17 novembre, j'attends toujours mes box d'octobre. Tout simplement parce qu'elles sont bien arrivées dans les temps, je les ai bien vues apparaître, comme je vous l'ai dit, dans les temps également sur ma page, etc. De ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Par contre, en fait, dès l'instant où je voulais procéder au paiement, enfin vraiment finaliser tout ça, j'avais choisi mon transporteur, enfin bref, tout était fait. Pas moyen de payer. Mais pas moyen de payer. Ça me mettait un message d'erreur, je vous l'insérerai également, ça me mettait un message d'erreur, NaN, comme ça, impossible de payer. Et je comprenais pas. Je me dis, mais purée, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai écrit au SAV. Comme je vous le dis, on me répond en anglais, mais bon, ça, c'est pas le plus grave. On me dit que en gros, il doit y avoir un souci avec mon compte PayPal et que du coup, on m'invite à remplir un formulaire, je sais plus trop quoi, enfin bref. Je remplis ce fameux formulaire. Silence radio pendant une semaine. Au bout d'une semaine, je les relance en disant écoutez, j'ai rempli votre formulaire, nanani nanana, je n'ai toujours pas de nouvelles. Ah bah non, mais en fait, il fallait remplir tel formulaire. Ben bref, il me redirige vers un autre formulaire que je remplis. Une semaine se passe encore, toujours pas de nouvelles, je relance. Je tombe du coup sur une autre personne, je crois, qui me répond que j'ai plusieurs colis dans mon panier, donc qu'il faut que je remplisse le formulaire pour tout regrouper, en gros. Je dis non, mais moi je voulais pas regrouper, je voulais envoyer au fil de l'eau, enfin, en même temps, là, c'était plus très grave, elles étaient toutes arrivées, hein, donc du coup, oui, au pire, j'aurais pu les faire envoyer comme ça. Bref. Et je dis non mais moi, mon souci initial, c'est juste que j'ai un message d'erreur qui apparaît, je dis à la personne, j'ai juste pas envie que ça se produise tous les mois, parce que j'ai pas non plus envie d'attendre mes box 2-3 mois après, j'aimerais vraiment pouvoir les recevoir en temps et en heure, j'ai envie de dire, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne plus avoir ce message d'erreur? Alors là, on me répond plus, je pense que j'avais dû poser une question qu'il fallait pas poser, on ne me répond plus, donc ça m'a gonflé, et on arrive en gros à début novembre, on devait être le, je sais pas, peut-être le 4-5 novembre, comme ça. Et là, je pique une colère, j'envoie vraiment un mail hyper sympa au SAV en disant que ce coup-ci, en gros, faut qu'on arrête de me prendre pour une idiote, que mes colis sont arrivés depuis, pour certains, début octobre, et que j'ai toujours pas eu moyen de les faire réexpédier. Donc maintenant, je veux une explication, je veux qu'on me dise pourquoi il y a ce message d'erreur qui apparaît, je renvoie encore une photo avec le message d'erreur. Et bref, quoi, que ce coup-ci, je veux vraiment une réponse et qu'on arrête de me balader de formulaire en formulaire, d'explication bancale en explication bancale, ou même qu'on ne me réponde carrément pas, que ça commençait vraiment à me saouler. Je finis enfin par avoir une autre encore personne, donc j'ai eu 3 personnes au cours de cet échange, qui là pour le coup me donne l'indication qui a fonctionné, mais vous imaginez le parcours du combattant pour réussir à avoir une personne un minimum compétente qui m'a donné l'explication qui correspondait à mon problème, enfin bref. Alors en fait, tout simplement, ça c'est une chose à savoir également, alors j'ai envie de vous dire c'est pas dramatique puisque vous pouvez commencer à pré-remplir tous les champs, hein, sélectionner votre adresse, le transporteur, etc. en français. Par contre, au moment où vous allez vouloir payer, je pense qu'il y a un souci sur le site ou peut-être qu'avec la traduction, enfin il y a des choses qui ne se gèrent pas au niveau de la page de la navigation. Mais si vous laissez en français, ça va vous mettre le message d'erreur que moi j'ai eu. Si vous rebasculez en anglais, alors c'est tout simple, hein, vous allez voir au-dessus en fait quand Google Chrome vous a traduit quelque chose, dans la barre de recherche au-dessus, vous allez avoir le petit logo en fait un petit peu le même que Google Translate en fait, et puis vous cliquez dessus et vous recliquez sur anglais, ça vous repasse votre page en anglais, et là, il y a enfin les montants qui apparaissent en dollars. Oui, voilà. Tout ça pour ça. Parce qu'il fallait que je reswitch la langue de ma page. J'ai attendu 1 mois. C'était juste un sketch. Bref.
Donc à partir de là, j'ai pu faire réexpédier mes box, je vous mettrai les montants, etc. Mais là, je peux déjà vous dire que pour avoir fait repartir 3 box, j'en ai eu... Alors, j'ai aussi changé mon mode d'expédition, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis passée au système sans suivi, là, mais qui en fait a quand même un petit suivi, et qui, je me rends compte, n'est pas si lent que ça. Alors on verra si c'est du coup arrivé en France que ça va se ralentir, je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, pour l'instant, j'ai en gros le même cheminement que ce que j'avais avec Relais Shop, en prenant la réexpédition en 15, 20, 25 jours, là. Bref, j'ai payé, en tout et pour tout, 38 $ de réexpédition. Donc je pense qu'il y a des frais également de MyMallBox dedans. Mais voilà, pour 3 box. Sachant que j'ai la box de base, enfin la BoxyCharm de base, la BoxyCharm Premium et l'Ipsy Glamback Plus. Donc c'est quand même 5 full size. Voilà. Donc autant vous dire que là c'est juste au niveau économie. Et voilà, enfin, c'est juste énorme. Énorme, énorme. Bon alors j'aurais plus les box à vous présenter, hein. Je pourrais plus vous montrer les produits qui arrivent dans leur boîte, ça arrivera dans des enveloppes papier bulle comme je vous l'ai dit, mais ça j'ai envie de vous dire, excusez-moi mais je m'en fous un peu, hein. Au pire j'ai gardé une box de chaque, comme ça si vraiment ça vous manque de voir les box, je pourrais toujours aller vous rechercher les box que j'ai conservées. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur MyMallBox. Après, je ne peux pas encore vous parler, c'est ça qui me gonfle, parce que je voulais vraiment pouvoir vous parler de mon expérience du début jusqu'à la fin. Mais là, bah voilà, il me manque quand même la réception des box, vous dire combien de temps ça a pris, etc. Ça, je peux pas vous en parler parce que je n'ai encore pas reçu mes premières box. Il faut savoir que là, j'ai fait repartir du coup mes 3 box d'octobre il y a une semaine, en gros. Et que cette semaine là j'ai pu faire déjà repartir celle de novembre, hein. Il y en a une bonne partie, je crois que j'en attends encore 2. Oui parce que j'ai légèrement recraqué sur l'Ipsy Glam Bag. Oui je l'ai repris, voilà. Donc c'est pour ça, hein, je vous ai dit que je laissais encore sa chance à Blissim jusqu'au mois de janvier-février, hein, pour que je puisse vraiment me faire une idée. C'est pas avec la box de décembre qu'on se dit la box est bien ou la box est nulle, elles sont toutes bien en décembre quasiment. Donc je me suis dit je vais attendre janvier-février avant de me faire vraiment un avis. Du coup j'espère que Blissim va rester nul parce que j'ai repris le Glam Bag, alors du coup voilà ça pourrait me faire annuler une box sans trop culpabiliser, voilà. Sinon je vais être obligée de les garder les deux, c'est embêtant. Bref. Donc non, pour en revenir à la réexpédition, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. En gros, je conseillerais Relais Shop US aux personnes qui veulent vraiment être très très bien accompagnées, quitte à payer un petit peu plus, mais au moins vous êtes vraiment très bien accompagnés. Vous pouvez leur écrire en français, ils vous répondent en français, il n'y a pas de manipulation en plus à faire, remplir les formulaires, etc., se battre avec le SAV, enfin... Voilà, c'est hyper fluide, ça se fait vraiment facilement. Par contre, c'est plus cher.
Voilà, ça il faut le savoir. Vous avez également la petite photo de votre du contenu de votre carton. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est encore un plus. Donc là, vous êtes vraiment bien accompagnés. Vous êtes un petit peu les Français chouchoutés, accompagnés. On vous parle en français. Il n'y a rien de trop plus à faire, si ce n'est à payer la note à la fin. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur RelayShop. MyMallBox. Ah oui, j'ai oublié de vous donner un détail sur MyMallBox, parce que ça s'est produit il y a pas très longtemps, donc j'allais oublier. Ce qui est top avec MyMallBox, c'est qu'il contrôle vos colis. Donc par exemple, moi, vous savez, avec les BoxyCharm, j'ai le détail des produits que je vais recevoir à l'intérieur. Et il vérifie. Là par exemple, j'ai reçu un mail du SAV me disant... Après contrôle de votre colis, nous avons constaté qu'il manquait, donc là en l'occurrence il manquait un mascara à l'intérieur. Donc ça je trouve que c'est par contre très très bien. On n'a pas la photo effectivement du contenu d'unbox etc. Mais vu qu'il contrôle le colis, c'est pas mal aussi. Parce que du coup, là j'ai déjà fait un mail au SAV de BoxyCharm. Bon alors Boxy, ils sont hyper efficaces, hein, pareil, ça je peux que vous les conseiller parce que moi je leur ai fait un mail, dans la journée j'avais une réponse et ils m'ont même pas demandé mais comment ça se fait qu'il manque un truc et tout, ils me l'ont renvoyé direct, donc ils m'ont dit bah voilà, sous 15 jours en gros vous allez recevoir votre produit manquant. Point. Donc j'ai été assez scotchée parce qu'ils m'ont même pas, enfin voilà, ils m'ont même pas posé de questions, rien, je leur ai dit bah écoutez voilà, j'ai constaté qu'il me manquait un produit dans ma box et tout. Pouf, ils se posent même pas la question, ils le renvoient direct. Donc, très bien. Donc MyMallBox contrôle les colis et ça je trouve que c'est bien, au moins si vous manque un truc, vous pouvez tout de suite réagir avec le site sur lequel vous avez commandé et il n'y a pas de problème. Et donc, pour faire mon bilan concernant MyMallBox qui ne peut pas être, comme je vous l'ai dit, complet parce que je n'ai pas encore reçu mes box d'octobre, mais en tous les cas, je pense que c'est très bien si vous êtes un minimum à l'aise, si ça ne vous embête pas en gros de vous débrouiller un petit peu pour payer moins cher. Voilà, tout simplement. En gros, c'est un peu le principe du low cost de la réexpédition, j'ai envie de dire. Vous faites beaucoup de choses tout seul et du coup, vous payez moins cher. Voilà. Mais ça vaut quand même la peine, hein, comme je vous le dis. Moi là, pour faire réexpédier en gros 3 box avec RelayShop US, j'en avais pour 75 $. Là, j'en ai pour 38 $. C'est quand même énorme la différence. Et en plus, comme je vous l'ai dit, vous ne payez pas les taxes de livraison entre États. Donc ça, c'est encore un plus. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire concernant mon expérience. Alors pareil, hein, je dis pas que... voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire « Bah non, MyMallBox c'est top et tout ». Je parle vraiment de mon expérience personnelle. Mais là, franchement, ça a été compliqué. Hein. Ça a vraiment été compliqué, notamment avec le SAV. Bref, pour conclure cette vidéo, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, que vous voulez être chouchouté, qu'on vous parle en français, que vous ne voulez pas avoir 36 manipulations à faire, en gros que ce soit le plus simple possible, RelayShop US est à mon avis la meilleure option. Si pour économiser de l'argent, vous êtes prêt à faire des efforts, que vous êtes prêt voilà, à remplir un formulaire avec votre numéro de suivi et tout, en gros déjà avant que ça arrive dans l'entrepôt, que derrière vous êtes à l'aise un minimum avec l'anglais pour pouvoir au moins vous dépatouiller un petit peu s'il y a un souci avec le SAV, etc. Ou alors vraiment tout refaire traduire et tout. Et MyMallBox c'est quand même une bonne solution parce qu'elle permet de faire pas mal d'économies. Donc là j'attends quand même de recevoir mes colis avant de vous donner un avis vraiment tranché sur la question. Mais je vais quand même rester avec MyMallBox pour l'instant, clairement, parce que niveau tarif, ça n'a rien à voir. Là je peux me permettre limite de reprendre une box en plus, donc c'est quand même plutôt cool. Voilà concernant cette vidéo, alors je pense qu'elle reste un petit peu brouillon, en même temps il y a plein de choses qui me viennent et puis je pense pas forcément à vous les dire tout de suite et tout, donc j'ai essayé de me faire un minimum une trame là pour que ce soit un peu plus organisé que la première, parce que j'ai pas envie de la filmer une troisième fois. Mais il risque peut-être encore d'y avoir des petits trucs un peu brouillons, donc je suis désolée pour ça. S'il y a des choses que je vous ai expliquées qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. Vous savez que voilà, je vous réponds de toute façon, alors peut-être pas dans l'heure, voilà, mais en tous les cas, je répondrai à vos interrogations.
Si vous avez besoin même d'un peu plus d'accompagnement, etc., que peut-être via Insta, parce que je vais pas forcément vous mettre la création des comptes, etc., ça, je trouve que c'est assez... Enfin, c'est pareil, en gros, sur tous les sites, hein. Donc, je vais pas forcément vous le mettre dans cette vidéo. Mais si vous avez besoin que je vous aiguille également là-dessus, je pourrais toujours vous faire des petites choses, vous les envoyer par Instagram ou par mail, etc. pour les personnes qui n'ont pas Instagram. N'hésitez vraiment pas à me le dire. Moi, en fait, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette vidéo, tout simplement parce que je pense qu'il y en a plein qui regardent cette vidéo et qui sont comme moi j'ai pu l'être à une période. C'est de baver devant ces fameuses box américaines. Mais en même temps me dire, j'ai un peu peur de, voilà, de les faire réexpédier. Tout simplement, un peu l'appréhension déjà de voir combien ça va coûter, avoir de mauvaises surprises, avoir des frais de douane, que le colis n'arrive jamais, enfin... Voilà, il y avait plein de barrières que je me mettais par rapport à ça. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous partager mon expérience pour vous montrer qu'en fait, concrètement, ce que ça peut donner, je vais même vous mettre, vous voyez, les tarifs, etc. de ce que moi, j'ai payé. Donc il n'y a pas de... voilà, il n'y a rien de caché. Comme je vous le dis, j'ai pas eu de frais de douane. Donc ça reste de super belles opérations. Encore plus si vous passez avec MyMallbox, je vais pas vous mentir. Enfin voilà, là, 38 $ de réexpédition, allez, ça va représenter, si on est vraiment ric-rac, allez, 34, 32, 34 € pour faire expédier 3 box. Donc c'est 10 € par box en plus. Quand on voit la valeur produit qu'on retrouve à l'intérieur de ces box US, j'ai envie de vous dire, c'est rien du tout. Donc... franchement, c'est pour ça que je voulais vous faire vraiment partager mon expérience parce que je pense qu'il y a des personnes... Alors, il y a peut-être des personnes qui sont totalement contre la réexpédition, ça c'est encore autre chose. Mais je pense aussi qu'il y a des personnes qui sont comme moi j'ai pu l'être et qui n'osent pas sauter le pas parce que plein de petites interrogations, plein de petites... voilà, de petites barrières qu'on se met. Et je veux vous montrer tout simplement que c'est largement faisable, même si, comme là, j'ai dû me battre avec le SAV et tout pour avoir une réponse claire. Donc ça déjà, je vous la donne, c'est cadeau, vous n'aurez pas à vous battre avec le SAV pour ça. Mais en tous les cas, voilà, ça reste faisable, il n'y a pas de mauvaise surprise. Les colis arrivent, hein, je vous les présente en vidéo, donc je les ai pas sortis du chapeau. Hein, donc voilà, les colis arrivent. Concernant les tarifs, bah, effectivement, il y a des modes de transport qui vont être plus chers que d'autres. Il y a des sites de réexpédition qui vont être plus chers que d'autres. Mais ça, c'est un petit peu comme partout. Alors, en fonction de ce que vous êtes prêt à faire, eh ben, il y a quand même moyen de réaliser de très belles opérations. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider dans, dans ce monde, dans cet océan qui est la réexpédition. Et puis voilà, n'hésitez vraiment pas à venir me voir en commentaire, je ne mords pas, au contraire, je vous répondrai avec grand plaisir si vous avez des interrogations, des questions, des appréhensions, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire que si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce en l'air, hein, ce sera votre manière à vous de me montrer que vous avez aimé la vidéo et puis que ça peut éventuellement vous aider. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée, vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!